Selon l'histoire officielle que l'on peut découvrir sur le site d'Hasbro, le Monopoly a vu le jour en 1935, après qu'il fut breveté conjointement par son inventeur attitré Charles Darrow et l'éditeur de jeux Parker Brothers. Pour autant, cette version de l'histoire ne rend pas justice aux origines de ce jeu, qui, loin d'exalter les valeurs de la propriété et de la concentration des richesses, se voulait au contraire une dénonciation des monopoles terriens. En effet, au tout début des années 1900, une jeune femme du Maryland appelée Elizabeth Magie avait créé un jeu de plateau qu'elle avait baptisé The Landlord's Game. Il s'agissait pour elle d'un moyen de diffuser la pensée de l'économiste Henry George, qui au XIXe siècle avait popularisé l'idée que personne, à titre individuel, ne pouvait prétendre posséder la terre. Cette dernière devait appartenir à la collectivité. De fait, le plateau dessiné en 1906 était carré, comportait des cases pourvues du nom d'une propriété, d'un prix d'achat et d'une valeur locative. On jouait avec des dés et de faux billets, et l'on faisait avancer ses pions sur le parcours. Ce dernier ne commençait pas par une case départ, mais par la phrase « Le travail de la terre génère des revenus ». Le but du jeu était de pousser ses adversaires à s'endetter et les acculer à la ruine de manière à ce que le super monopoliste soit le seul à s'en sortir. Des fondements étonnamment similaires au Monopoly en somme. Mais il était possible de coopérer entre joueurs, chose qui n'est pas vraiment autorisée dans le Monopoly, et du point de vue pédagogique, il était question de défendre l'idée du partage des terres et des richesses, et non l'inverse. Partagé gratuitement dans le but de véhiculer la pensée georgiste, The Landlord's Game était largement apprécié des initiés socialistes. Il est ainsi passé de main en main, traversant les États d'Amérique et perdant progressivement son message anti-monopolistique. Les joueurs trouvaient finalement bien plus amusant de ruiner tous leurs adversaires plutôt que d'adhérer à la conception georgiste de redistribution des richesses. Dans les années 1920, des étudiants y jouent dans plusieurs universités, dont les prestigieuses Columbia, Harvard et Princeton. Puis, au tout début de la crise de 1929, le jeu arrive à Indianapolis et de là parvient jusqu'à Atlantic City où les frères Jesse et Eugene Rayford se passionnent pour lui. Ils entreprennent alors d'y apporter quelques modifications, telles que les pions devenant des objets usuels ou le fait de marquer les prix des propriétés sur les cases, ce qui permettra aux enfants d'assimiler mieux le principe délicat des enchères. Ce sont ces mêmes Rayford qui initieront leur ami Charles Todd au jeu, qui le fera découvrir à son tour à son inventeur présumé, Charles Darrow. Au début des années 1930, ce dernier reproduit donc le graphisme du plateau, la règle du jeu, les noms des rues et fabrique sa propre version. Sa seule invention sera de revendiquer publiquement sa création.